même temps que le texte là que je prononcerai sur quelques symboles d'alliance, Alain les a préparés également dans le diaporama. Vous pourrez suivre. Donc nous l'avons vu avec les textes qu'a donné Cyril. Nous avons besoin de symboles concrets pour montrer ce qu'est une alliance. Très simplement, le premier symbole, c'est ce qu'on va appeler le traité d'alliance entre des États, entre des peuples, entre des personnes, engagement d'au moins deux parties au respect du contrat. Un contrat qui est signé en vue de maintenir un statu quo afin que la paix puisse se reconstruire. Donc il y a une reconnaissance mutuelle. Évidemment, ce qui est demandé, c'est la fidélité à la signature et possibilité également, on le verra, de réconciliation lorsque le contrat est rompu pour telle ou telle raison. La bague, l'anneau, qui est un signe et qui s'appelle dans notre culture l'alliance, justement dans le mariage, qui est une bague, elle souligne le lien. C'est bien cela, l'alliance, c'est un lien, et c'est bien cela dans le mariage aussi que symbolise l'anneau, c'est le lien qui unit deux êtres dans l'amour, la fidélité et la confiance mutuelle. Moi j'aime bien rappeler quand je célèbre un mariage que cette alliance des mariés en italien ne s'appelle pas alleanza. L'alleanza, c'est vraiment l'alliance entre deux, dans le traité d'alliance, entre deux États, mais l'alliance matrimoniale en italien s'appelle la fede, c'est-à-dire la foi. Et ça, c'est très significatif. C'est la foi, la confiance que l'on se donne mutuellement. L'alliance est également remise aux religieuses pour souligner le lien d'amour avec le Christ et l'engendrement spirituel. C'est important, ce symbole. L'arche, Cyril en a parlé tout à l'heure, elle est le symbole par excellence de la présence de Dieu parmi son peuple. Symbole de son alliance, parce que, selon le récit du livre de l'Exode, elle fut fabriquée pour recevoir les tables de la loi remises à Moïse au Sinaï. C'est Exode 25. Or, la loi constitue elle-même la charte de l'alliance. Une fois les Hébreux parvenus en terre promise, l'arche continua à les accompagner dans tous leurs combats, afin que Dieu soit présent parmi eux. Elle tomba même un jour aux mains des ennemis. C'est le premier livre de Samuel. La circoncision, qui est un autre signe, symbole de l'alliance, la Genèse la fait remonter à l'alliance conclue entre Dieu, Yahvé et Abraham. Elle était le sceau, le sceau S-C-E-A-U, et elle est restée le signe de l'appartenance du peuple, signe d'appartenance du peuple de Dieu. Le risque est devenu grand de croire la circoncision suffisante pour vivre en fidélité à l'alliance. Les écrits de l'Ancien Testament ne cessent de mettre en garde contre cette tentation ou cette illusion, rappelant que la véritable circoncision est celle du cœur. Il y a Jérémie, chapitre 4, chapitre 6, il y a le Lévitique, chapitre 19, il y a le Deutéronome, chapitre 10, et il y en a, je pense, beaucoup d'autres. La circoncision du prépuce n'est que le signe, le symbole
de la véritable circoncision qui est celle du cœur. L'arc-en-ciel que l'on voit dans Noé, le symbole dans Noé, ce symbole de la première alliance entre Dieu et les hommes dans l'histoire de Noé, signant un pacte après le déluge universel. Ce symbole est vu bien entendu comme la passerelle, le lien, qui permet la communication entre le monde céleste et le monde terrestre. Nous sommes, évidemment, ces derniers jours, on a pu en apercevoir des arcs-en-ciel, et c'est toujours une véritable beauté pour nous. Mais imaginez, il y a des siècles, ce que cela pouvait évoquer pour les hommes et les femmes. Ces couleurs qui jaillissent d'un coup, c'était vraiment pour eux ce lien entre la terre et le ciel. Cela ne pouvait être qu'un signe divin. On peut le comprendre. De fait, l'alliance entre Dieu et la terre, alliance de Dieu avec tout être vivant, quel qu'il soit, alliance de Dieu avec toute chair qui est sur la terre, c'est Genèse chapitre 9, que l'on a étudié. C'est aussi dans d'autres traditions religieuses ou d'autres traditions philosophiques, c'est un signe important. Évidemment, je vous disais, on est émerveillé de ce signe jusqu'à ce qu'on l'explique scientifiquement par le prisme, etc. C'est aussi le chemin par lequel Bouddha, par exemple, descend du ciel, et par lequel les anciens guerriers germaniques, morts à la bataille, montaient au Valhalla. C'était le chemin de montée. Dans la mythologie grecque, l'arc-en-ciel, c'est Iris aussi, la déesse porteuse du message des dieux. Façon de faire passer leur volonté aux hommes. Voilà, c'est le chemin du facteur. Pour les Irlandais anciens, c'est la cachette secrète de l'or, du Leprechaun. C'était là où, je ne sais pas comment ça se prononce, voilà, où se pose l'extrémité de l'arc-en-ciel. Il y avait un trésor qui était là. La mythologie chinoise le présente comme une fente dans le ciel, scellée par la descente Nuwa, qui pour cela utilisait des pierres de 7 couleurs différentes. 5 caractères chinois au moins désignent l'arc-en-ciel. Tous contiennent le radical Oei, celui du mot serpent. Voilà. C'est une sorte donc de symbole universel. C'est un symbole universel. Le sang, c'est sur la coupe de vin que Jésus, la veille de sa passion, prononce ces paroles. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. L'expression rappelle Exode chapitre 24. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu Yahvé a conclu avec vous. Au Sinaï, Dieu s'était révélé comme une personne vivante, entrant en alliance. L'alliance du Sinaï unit le peuple à son Dieu, puisqu'une partie du sang est versée sur l'autel, symbole de la présence de Dieu, et une partie est aspergée sur le peuple. Ce sang est celui de la nouvelle alliance. Jérémie, lorsqu'il avait annoncé la nouvelle alliance, l'avait caractérisée par le fait que la loi serait écrite dans les cœurs. Le commandement nouveau de l'amour n'est possible qu'à ceux qui acceptent d'entrer dans cette nouvelle alliance. Ainsi, le sang de Jésus est à la fois symbole de mort et de vie. La parole sur le sang est d'origine juive, puisqu'elle évoque l'alliance du Sinaï. Dans le rite de conclusion de l'alliance en Exode 24, verset 8, Moïse dit « Ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous, moyennant ces clauses. » Et dans la tradition juive aussi, le vin, symbole d'alliance, est associé à la Pâque. Et puis il y a d'autres symboles d'alliance, la colombe aussi, avec Noé c'est déjà un symbole d'alliance, la poignée de main tout simplement,
hein, qui est un symbole d'alliance entre nous et qui permet de conclure aussi un traité d'alliance. Voilà. Mon point 2, si vous avez le plan, c'est la nécessité de la parole et du dialogue pour qu'il y ait alliance. Dans les symboles d'alliance, j'ai mentionné le traité d'alliance et la bague, l'alliance. Avant qu'un traité ne soit signé, les deux parties envoient des ambassadeurs ou des émissaires afin que des paroles soient échangées, qu'un dialogue qui a été, pour telle ou telle raison, interrompu, puisse être renoué. Quand le dialogue ne peut s'installer ou qu'il est interrompu, l'alliance est caduque et ne peut advenir. La bague, l'alliance, est bien signe d'un engagement prononcé et à venir sans cesse, mais nous savons qu'il est impossible s'il n'y a pas de dialogue dans la confiance. Et ça, c'est valable, bien entendu, dans le contrat, entre guillemets, de mariage. S'il n'y a pas de dialogue dans la confiance, le contrat ne peut persister. Enfin, il est caduque. Il faut qu'il y ait en permanence dialogue dans la confiance. C'est même là la base de la préparation au mariage que nous faisons. Pour la religieuse, ce que j'évoquais tout à l'heure, et le croyant en général, chacun de nous, il en va de même. Il ne peut y avoir d'engagement renouvelé en permanence s'il n'y a pas échange de paroles et dialogue, en particulier dans ce qu'on appelle la prière. Là, je vous cite un texte que vous aurez, que j'ai donné, qui est le texte de la Constitution du Concile Vatican II, Dei Verbum, au chapitre 14. Je crois que vous l'avez dans votre dossier. Dei Verbum, chapitre 14. Dieu, vous ne l'avez pas? Donc vous l'aurez, il me semblait, vous l'aurez de toute façon après. Je croyais qu'on l'avait mis, là-dedans. Oui, il est cité sur le texte. Dans le Oui. Il est cité. Voilà, enfin vous l'aurez de toute façon. Ah oui, vous l'aurez à la fin. Bon. Je vous le cite. Dieu, projetant et préparant la sollicitude de son amour extrême, le salut de tout le genre humain, se choisit, selon une disposition particulière, un peuple auquel confier les promesses. En effet, une fois conclue l'alliance avec Abraham, Genèse 15, et par Moïse avec le peuple d'Israël, Exode 24, Dieu se révéla en parole et en action au peuple de son choix, comme l'unique Dieu véritable et vivant. De ce fait, Israël fit l'expérience des voies de Dieu avec les hommes, et Dieu lui-même, parlant par les prophètes, il en acquit une intelligence de jour en jour plus profonde et plus claire, et en porta un témoignage grandissant parmi les nations. On pourrait relire plusieurs psaumes, là, 21, 95, etc. L'économie du salut, annoncée d'avance, racontée et expliquée par les auteurs sacrés, apparaît donc dans les livres de l'Ancien Testament comme la vraie parole de Dieu. C'est pourquoi ces livres, divinement inspirés, conservent une valeur impérissable. Car, et là c'est l'Épître aux Romains qui est cité par le Concile, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation venant des Écritures, nous possédions l'espérance.
Je vous renvoie, vous le méditerez, ce texte, l'alliance, donc, qui, évidemment, le but, c'est de vivre de cette espérance, d'acquérir cette espérance et de s'en nourrir. Je vous cite Jean, chapitre 1. « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle à ce propos que la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Ce n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, donnée, échangée, reçue. C'est la religion de la parole de Dieu. Non d'un verbe écrit et muet, nous dit le catéchisme, mais du verbe incarné et vivant. Là, il y a une différence. Pour qu'elle ne reste pas lettre morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, par l'Esprit Saint, nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures, comme nous le trouvons chez Saint Luc au chapitre 24. C'est parce que cette parole est une personne vivante qu'elle est action, qu'elle est dynamique, qu'elle est en projet continu de création. Justement, l'acte de création est, et Cyril l'a un peu évoqué tout à l'heure, l'acte de création est la première alliance que Dieu passe avec l'humanité. Cet acte créatif peut être vu, peut être lu comme une première alliance. Il est intéressant, alors là, moi j'ai pris des risques, j'ai vu quelques commentaires, mais voilà, Cyril peut me corriger là-dessus, mais je trouve des choses intéressantes. On peut jouer avec les mots aussi, Cyril, même si, voilà, avec les mots hébreux. Bon, voilà, je demande la permission, mais j'ai trouvé intéressant ce commentaire que j'ai lu. Il est intéressant de constater, il y a des tas de livres écrits sur le premier mot de la Bible, hein, Bereshit, évidemment, on peut en tirer beaucoup de choses, mais il est intéressant de constater quand même que le premier mot qui ouvre le livre de la Bible, donc qui est Bereshit, hein, au début, au commencement, la Genèse, hein, qui donne Genesis, Bereshit devient, grâce à un anagramme ou à une technique juive qui s'appelle Témorab, Berit Esh. Bereshit, par l'anagramme ou par le Témorab, devient Berit Esh, qui veut dire alliance de feu. Ce serait le premier mot. On peut jouer là-dessus aussi, et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Cette alliance, Dieu l'écrit avec Adam et Ève, par le don de la parole. Par le don de la parole, Dieu permet à l'homme et à la femme d'entrer en dialogue avec lui. Et là aussi, j'avais lu, plutôt écouté, entendu une émission d'un rabbin qui donnait une autre interprétation du mot Adam, que Cyril connaît aussi, bien entendu, mais qui est intéressante. On dit toujours Adam, c'est Adama, c'est-à-dire la glaise. Hein, on l'appelle le glébeux, la glaise, la terre. Mais il y a une autre interprétation aussi qui scinde le mot. Adam serait Aleph Dam. Le Dam, c'est le sang. Le Dam Aberit, c'est le sang de l'alliance. C'est le sang qui va conclure les alliances. J'en ai parlé tout à l'heure. Et le Aleph, qui n'ouvre pas donc, la première lettre qui n'ouvre pas la Bible, qui est le Bet, hein, c'est la deuxième dans Bereshit, le Aleph est la parole, le signe de la parole. C'est-à-dire qu'en Adam, il y a bien ce principe biologique qui est commun à la création, aux animaux, mais il y a le don de la parole, il y a le Aleph, qui, quelque part, signifie que c'est là que l'homme et la femme sont créés à l'image.
par le fait qu'il y ait possibilité d'une parole échangée et d'un dialogue. Des paroles sont alors échangées entre les deux parties. C'est surtout Dieu, finalement, qui prend la parole. Ces paroles vont, dans la confiance, donner une mission à l'homme et à la femme. De cette confiance naîtra l'espérance, qui sera perçue comme une véritable invitation pour le premier couple à prendre lui-même la parole. La mission est donnée. Et Cyril nous a renvoyé justement à des textes de la Genèse. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder, en lui disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. » La confiance est totale. En s'appropriant la création, l'homme en discerne le sens. Et par la même occasion, apprend à discerner le sens de sa propre existence. Il y a un but qui est donné quelque part. Mais il est important de le noter, pour qu'il y ait confiance et discernement, Dieu ajoute un interdit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, dit-il à Adam, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais y revenir tout à l'heure. L'espérance naît à ce moment-là. La parole que Dieu adresse à l'homme lui permet alors d'envisager un avenir. Il y a un projet. Et ça, c'est important. Dans l'acte créatif, c'est la grande différence avec d'autres récits mythologiques qui sont plus dans un temps cyclique. Là, il y a un projet qui est donné par Dieu à l'homme. L'âge d'or est à portée de la main. Remplissez la terre, dit Dieu à Adam et Ève, soyez maîtres du monde entier. Ce sont ces paroles-là qui vont susciter l'espérance. Une espérance sans doute prudente, car en même temps qu'il le fait rêver, Dieu place devant l'homme un choix, signe de sa liberté, bien entendu, dont les conséquences sont la vie ou la mort. Mais il n'y a pas de projet possible s'il n'y a pas de choix possible et de choix pris dans la liberté totale. Il y a donc une parole, et une parole qui va inviter à l'échange. Puis Dieu invite l'homme à prendre lui-même la parole. À prendre la parole pour nommer les animaux. Dieu fait venir les animaux vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Dieu, qui par sa parole a séparé la lumière des ténèbres au premier jour de la création, invite l'homme maintenant à prendre la parole pour séparer en catégories distinctes les espèces différentes. Notons que Dieu ne place pas des paroles toutes faites dans la bouche d'Adam. Il attend pour voir, dans la liberté qui est celle d'Adam, quelles paroles l'homme va imaginer et ensuite prononcer. Parole indispensable pour mener à bien sa responsabilité de maître de la terre. Dieu provoque aussi chez l'homme des paroles d'émerveillement, d'admiration. Quand Dieu présente Ève à Adam, celui-ci s'écrie « Voici bien, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair ». Pour faire le lien avec la première rencontre du mois dernier, il s'agit là d'une pierre d'achoppement. Je veux bien sûr parler d'une idée de Dieu, voire ce que j'évoquais, d'une énergie, ou voilà, ce qu'on évoquait la dernière fois. Mais ce qui pose problème, c'est que ce Dieu s'adresse à moi, qu'il m'écoute et qu'il me répond. Et c'est ça qui est difficilement acceptable pour beaucoup aujourd'hui. Quand Dieu entame lui-même la conversation, cela est plus inconcevable encore. Mais c'est ce qui est bien la spécificité, en particulier, du christianisme. C'est que Dieu est une personne qui s'adresse à moi et qui attend ma réponse, comme on le dit dans le titre. Alors au cœur de cette alliance, il y a bien sûr, dans toute alliance,
une promesse, un engagement et une fidélité à l'alliance. C'est là aussi toute la définition du mariage. C'est la promesse, c'est l'engagement et c'est la fidélité à cette promesse dans l'avenir et à cet engagement. Là, je cite un long texte simplement que j'ai pris sur un atelier philosophique sur la fidélité. À l'origine de toute forme de fidélité se trouve un engagement. Que ce soit en amitié ou en amour, la fidélité conjugale, je vous l'ai dit, étant ici l'exemple typique, ou encore dans le serment de fidélité d'un vassal à son suzerain, on ne peut en toute rigueur dire qu'une personne, qu'elle est fidèle ou infidèle, que si elle s'est au préalable engagée à respecter une promesse avec une certaine constance. Il se peut toutefois que cet engagement soit implicite, en amitié par exemple. La fidélité engage ainsi sur l'avenir. C'est pourquoi elle peut avoir la forme d'une promesse ou d'un serment explicite, c'est-à-dire de choses qui par définition peuvent être, comme on dit, trahies. Remarquons bien qu'il ne s'agit pas là d'une caractéristique secondaire ou accidentelle de la fidélité, c'est précisément, ça c'est important, parce qu'on ne peut jamais être absolument sûr qu'il sera tenu, que l'engagement de fidélité a le sens qui est le sien. C'est bien ça qui nous motive et qui est dynamique et qui est moteur. La fidélité est donc constamment à confirmer et peut en permanence ou du moins régulièrement être rompue. Et un seul faux pas suffit ici. La fidélité est totale ou elle n'est pas. C'est pourquoi la fidélité dans sa première forme, c'est-à-dire lorsqu'elle est fidélité à une personne, repose sur la confiance de cette personne. Et comme la confiance, elle doit être réciproque. En un autre sens, celui qu'on appelle le fidèle d'une religion donnée prend également un engagement envers celui qu'il considère comme une personne, à ceci près que la personne en question, c'est Dieu. Voilà pourquoi on est appelé des fidèles. Aujourd'hui, fidélité, c'est plus que uniquement la carte au champ, ou je sais pas. Voilà, c'est la carte de fidélité. Voilà. Alors où est l'engagement là-dedans, j'en sais rien. Bon. Voilà. La fidélité n'est pas une valeur parmi d'autres, une vertu parmi d'autres. Elle est ce par quoi, ce pourquoi il y a valeur et vertu. Que serait la justice sans la fidélité des justes? La paix sans la fidélité des pacifiques? La liberté sans la fidélité des esprits libres? Et que vaudrait la vérité même sans la fidélité des véridiques? Elle ne serait pas moins vraie, certes, mais ce serait vérité sans valeur, d'où nulle vertu ne peut naître. Il ne s'agit pas d'être sublime, disait, c'est le philosophe Vladimir Jankélévitch qui écrivait ceci, il ne s'agit pas d'être sublime, il suffit d'être fidèle et sérieux. La fidélité, et ça c'est particulier pour la parole biblique, est vertu de mémoire. Elle est vertu de mémoire. Et la mémoire elle-même comme vertu. Donc mémoire de la promesse, ça c'est ce qui parcourt tout le texte biblique. Mémoire de l'engagement, fidélité à la promesse, fidélité à l'engagement. Et là, juste deux mots, puisque je l'évoquais, à l'intérieur de l'Alliance, il y a bien une loi qui est donnée, et qui va être redonnée et insistée, puisque Cyril nous a dit qu'il y avait les deux textes, il y a l'Exode et le Deutéronome 5, avec les commandements. La loi, les interdits et la liberté. J'y reviendrai au cours de l'année dans une partie beaucoup plus sur l'éthique. Mais là, je l'évoque quand même. Un des commentaires, là aussi, enfin,
Cyril pourrait me corriger, mais j'ai trouvé ça intéressant. Dans la loi qui est donnée, dans les 10 paroles, il y en a une qui est un impératif, hein, c'est « honore », hein, « honore ton père et ta mère », et que l'on retrouve dans le Deutéronome, qui sont dans les deux, et les autres sont au futur. Pourquoi? Ce ne sont pas des impératifs. Il n'y a pas « ne vole pas »,« ne tue pas »,« ne convoite pas la femme d'autrui, le bien d'autrui, son âne, son bœuf », ce ne sont pas des impératifs, c'est au futur. Parce que le futur me permet d'entrevoir le cadre de la loi et d'y exercer ma liberté. Je reste libre face à ça. J'ai une parole que Dieu me donne, mais j'ai l'espace de l'accomplissement de cette parole par ma liberté. Voilà pourquoi c'est au futur, et pas un impératif. Toute alliance, pour pouvoir être vécue, est fondée sur un contrat, un pacte, un code ou un ensemble de lois comportant des interdits. Sont-ils des freins ou des gages d'accomplissement de ma liberté? Et là, c'est un petit texte que j'avais écrit pour un bouquin justement sur la morale. La liberté est définie presque exclusivement comme liberté de. Je le répéterai dans le courant de l'année. Être libre de toute entrave physique, psychologique ou morale. Ne plus porter aucune chaîne, ne plus être lié par aucune norme de quelque nature que ce soit. La seule limitation acceptable est celle de ne pas trop nuire à d'autres dans le commerce social de tous les jours. La loi est donc tout au plus un code de la route pour éviter les accidents de circulation. Elle n'a plus guère de visée pédagogique ou morale. Elle est règle de circulation sans philosophie. Cette conception de la liberté de est souvent présentée comme l'idée moderne, même contemporaine de la liberté. La vraie conception de la liberté est celle de la liberté pour. À quoi cela pourrait-il servir d'être libre de toute entrave si l'on ne sait plus à quoi ça sert? Être libre de penser, d'agir, de faire, etc., sans savoir pour quoi faire, est un véritable esclavage. N'être obligé à rien, mais sans savoir pourquoi l'on vit, n'est-ce pas là une des causes de tant de suicides, hélas, parmi les jeunes générations? Et là, il y a une petite citation du cardinal Danils, qui rencontrait des jeunes, et il disait « Papa, maman, vous m'avez tout permis, mais sans jamais me dire quoi en faire. » La société dite permissive est en fait esclavagiste. La communauté ne peut se construire que par le retour à la loi. La limite reconstitue, c'est pour ça que Dieu donne une limite, la limite constitue le processus d'humanisation lui-même. Devenir sociable, c'est intérioriser en quelque sorte le renoncement, la loi, en acceptant de plein gré sa limite. L'alliance dans la création passe par un interdit, gage de mon engagement et de l'exercice de ma liberté. Et je termine, je vais dépasser 5 minutes. L'amour et la réconciliation, source d'une alliance toujours renouvelée. Et c'est un passage de Deus Caritas Est de Benoît XVI, où il nous dit ceci. Les prophètes Osée et Ézéchiel, surtout, ont décrit cette passion de Dieu pour son peuple, avec des images érotiques et audacieuses. La relation de Dieu avec Israël est illustrée par les métaphores des fiançailles et du mariage, et par conséquent, l'idolâtrie est adultère et prostitution. On vise concrètement par là, comme nous l'avons vu, écrit Benoît XVI, les cultes de la fertilité, avec leur abus de l'éros, mais en même temps, on décrit aussi la relation de fidélité entre Israël et son Dieu. L'histoire d'amour de Dieu avec Israël consiste plus profondément dans le fait qu'il lui donne la Torah, qu'il ouvre en réalité les yeux à Israël sur la vraie nature de l'homme et qui lui indique la route du véritable humanisme. Cette histoire consiste dans le fait que l'homme, en vivant dans la fidélité au Dieu unique, fait lui-même l'expérience d'être celui qui est aimé de Dieu et qu'il découvre la joie dans la vérité, dans la justice.
la joie en Dieu qui devient son bonheur essentiel. Qui donc est pour moi dans le ciel, si je n'ai, même avec toi, aucune joie sur terre? Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu. Psaume 72. Dans le cheminement parcouru jusqu'à maintenant, jusqu'ici, on a bien senti que, et on l'a révélé nous dans notre groupe de discussion tout à l'heure, autour du premier texte de Noé, on sent bien que du côté de l'homme, l'alliance, l'engagement, la fidélité sont toujours fragiles. C'est toujours fragile. Voilà pourquoi la réconciliation est toujours une dimension possible du renouvellement de l'alliance. La réconciliation, toujours une dimension possible du renouvellement de cette alliance, dans l'amour. Voilà pourquoi, donc, un sacrement de réconciliation est une des dimensions de la relation dans le dialogue avec Dieu. Si Dieu est toujours, lui, fidèle à la promesse, sans cesse renouvelée dans les alliances, l'homme l'est peut-être moins. Jusqu'au bout de la fidélité, Dieu lui propose alors une parole de réconciliation. Et nous pouvons animer, je dirais, notre prière par ce terme, « Tu es le Dieu fidèle éternellement ». C'est là la base de notre foi et de notre espérance. Voilà, c'est rapide, mais petit survol de l'alliance. Alors, on a une vingtaine de minutes pour quelques questions, s'il y en a. Maintenant, je ne sais pas, Cyril, déjà, si je ne suis pas allé trop loin dans mes interprétations, voilà, parce que, bon, il y a aussi... Mais je trouve intéressant, parfois, enfin, ce sont des commentaires rabbiniques, également sur le futur des 10 paroles. Oui, oui. Question, bien sûr, par rapport à ce que je viens de dire, mais il peut y avoir aussi des questions. Voilà, on est deux à répondre, qui rejoignent. Voilà, Cyril. Il y a un autre micro. Est-ce qu'il marche? Oui. Peut-être, oui, vous savez, dans ce genre d'exposé, effectivement, après, il faut les relire, et c'est là où viennent les questions, parce que c'est un peu dense. Prenez 2-3 minutes pour réentendre ou réévoquer. Ça réfléchit. Peut-être une question. Je pose le micro. C'est pour les autres. Ah, Pas d'accord. pour vous. Juste, vous avez évoqué sur les commandements, des commandements qui étaient au futur, par opposition à l'impératif. Ma question c'était, il y a quand même, si on ne suit pas ces commandements, donc on ne suit pas le chemin du Christ, et c'était par rapport au texte qu'on avait nous, où Dieu dit « Je punis la faute des pères sur les fils ». Donc je me posais la question du non-respect de ces commandements, et quelle était la liberté du fils par rapport à la faute du père.
Alors ça, on va être deux à répondre. Moi, je vais pas Moi, je reste sur la perspective qui était la mienne et qui rejoint la philosophie, l'exercice de la liberté. Un impératif bloque un futur, laisse un espace et un temps d'exercice de ma liberté par rapport à la loi qui m'est donnée. Sachant évidemment que accepter ces commandements et les vivre, c'est libérateur. Ce n'est pas le carcan, c'est ce qui va me libérer, parce qu'il me permettra de vivre dans une communauté viable et dans un peuple qui vit sous le regard de Dieu. Et que si je brave ce commandement, je prends un risque, évidemment de condamnation, le risque de mort. Mais j'ai cet espace et ce temps. Voilà. Moi, j'évoquais ça. Maintenant, c'est Cyril par rapport à l'autre partie de la question. Alors, je vais dire plusieurs choses. Je reprends juste le texte sous les yeux. Oui. Très bien. Alors, plusieurs choses. Je vais avoir une réponse en plusieurs points. Premier point, c'est normal que ça vous choque, parce que nous sommes dans une société individualiste et personnaliste. À l'époque où ce texte est écrit, nous sommes dans une société où il y a un sens profond de l'unité d'une communauté humaine. Et c'est-à-dire que à la fois le bien qui est accompli et le mal a une répercussion sur l'ensemble. Et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est vrai que le judaïsme, déjà, j'en dirai quelque chose par rapport à Ézéchiel, qui reprend un peu ce genre de choses en allant vers une vision beaucoup plus individuelle, et le christianisme lui-même, qui dira chacun est responsable à un moment de lui-même par rapport à Dieu, et en même temps il est responsable des autres, parce qu'il y a cette deuxième dimension qui est toujours... j'ai renvoyé pour ceux qui avaient Noé au passage de Caïn et Abel, suis-je le gardien de mon frère? Répond Caïn. Ce qui est une mauvaise réponse, bien entendu. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire, c'est que c'est normal qu'au XXe siècle, au XXIe siècle, ces paroles nous choquent, parce qu'on considère, avec l'évolution de la pensée, ainsi de suite, que c'est vraiment l'individu qui compte. À l'époque-là, c'est le peuple. D'ailleurs, le péché d'un seul dans le peuple a des répercussions sur tout le peuple. Ils vont perdre une bataille parce qu'il y en a deux qui ont péché. Et bataille, ça veut dire qu'il y a eu des morts, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un sens profond de se dire, nous sommes liés les uns aux autres. Et ça, c'est peut-être une dimension aujourd'hui qu'on a tendance un peu à oublier dans la vie de la société et dans la vie de l'Église. Qui se retrouve d'ailleurs quand on parle de la communion des saints, par exemple on a fêté à Toussaint il n'y a pas longtemps, c'est le fait de dire que les bienfaits qui sont reçus par certains ont des répercussions sur les autres. Mais en même temps, d'une autre manière, le péché que je commets ou le péché commis par mes frères ou mes sœurs ont des répercussions sur les autres. Ça, c'était le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, la faute des pères. C'est quelque chose d'intéressant, la faute des pères. Parce que on sait bien, et la psychologie nous a beaucoup aidé à saisir ça, que quelquefois, des situations de certaines personnes, il faut remonter 2-3 générations avant pour comprendre la situation. C'est-à-dire qu'il y a quand même, pas une répercussion génétique, mais il y a quand même le poids de la faute qui va peser, pas simplement sur celui qui commet une faute, on parle de faute plutôt grave, hein, bien entendu, mais aussi sur une génération, et plusieurs générations. Et je pense qu'à travers cette phrase, Dieu nous dit, faites attention, le péché n'est jamais quelque chose d'anodin. Il a des répercussions pour vous, évidemment, mais pas que pour vous. Et parfois même pour ceux que vous pouvez aimer, pour ceux qui vous sont proches. Et je ne sais pas, moi je vais prendre un exemple tiré de l'histoire récente. Par exemple, sur peut-être plutôt la première génération en Allemagne après la guerre. C'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 30, 40, 50, vraiment, qui ont ressenti avec force la faute de leur père, dont ils étaient coupables de rien.
Et d'ailleurs, les Allemands doivent encore presque aujourd'hui quelquefois s'excuser d'être allemands. Je prends cet exemple-là, mais vous voyez comment une faute de quelques-uns, et qui a été assumée aussi collectivement, a une répercussion sur le reste, sur les autres, sur ceux qui viennent. Et comme une tâche, mais dans l'histoire de France, on pourrait retrouver des choses, peut-être pas dans la même grandeur, mais qui ont une répercussion. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre ça, l'avoir aussi à l'esprit. Et troisième élément de réponse, ça va être aussi l'évolution ou la progression de la compréhension du péché dans la parole de Dieu elle-même. C'est ce que je vous ai dit, c'est que le christianisme arrive aujourd'hui en disant la faute est sur quelqu'un. Ézéchiel dit viendra un temps où la faute du père sera sur le père, point. On va être là. En revanche, la bénédiction reste, parce que j'entendais tout à l'heure un peu votre conversation quand vous étiez là. C'est vrai qu'il y a à la fois la punition ou la peine tombera sur 3 générations. En revanche, la bénédiction, c'est toujours la largesse. Mais je pense qu'il faut, on peut être choqué, hein, mais c'est bien d'être choqué, parce que ça oblige à aller plus loin. Quand on prend tout comme ça coule un peu comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est bien parce que ça oblige à se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Je vous donne quelques éléments de réponse, en tout cas. On pourrait prendre plus de temps, mais j'ai pas que ça. Il y a d'autres questions, peut-être. Merci. Je souligne juste ce que vient de dire Père Cyril dans sa première partie de réponse. Quand je donne une formation moi, sur la différence entre l'individu et la personne dans la société contemporaine, je pars de ce principe, c'est que jusqu'à l'apparition du sujet moderne, ce qu'on appelle le sujet moderne, par notamment l'humanisme et la philosophie des Lumières, jusqu'à l'apparition, et c'est valable pour la perspective biblique, on pourrait synthétiser, simplifier en disant que jusque-là, c'est la communauté qui pense l'individu. À partir de l'apparition du sujet moderne, c'est l'individu qui va penser la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est clair, voilà, là aussi, dans le... ça synthétise, ça simplifie. Par rapport au fait que vous ayez opposé l'impératif au futur, je voulais vous poser une question, parce que on pourrait aussi voir que c'est au niveau formel de la conjugaison impératif, donc ce serait un ordre, mais en même temps, honore c'est affirmatif, ça pourrait être un conseil, une prière, et tu, il s'adresse vraiment à toi, et en même temps il donne quelque chose de négatif, c'est-à-dire, enfin c'est une forme négative. Alors comment vous, est-ce que vous, ça modifie pas un peu enfin ça se complète de voir la forme affirmative et négative et voilà l'impératif choisi où il n'y a pas le sujet toi, tandis que quand on donne la négation, on dit toi, tu. Par rapport au fait que vous évoquiez l'émergence de l'apparition entre l'individu et le sujet. Voilà, c'était ça ma question. Là aussi, je laisserai peut-être Cyril dans ce impératif et futur. Mais moi, je dirais juste une chose. Dans le « honore ton père et ta mère », je n'ai pas d'exercice de liberté possible. Je dois. Je n'ai pas de choix possible. On peut, après, par les circonstances de la vie, etc., rejeter son père, ça peut arriver. Mais, comme je ne... C'est le premier... mon apparition dans la vie ne m'appartient pas. Je le dois à mon père et à ma mère. Voilà. Je ne suis pas libre d'être apparu un jour sur Terre. Je le dois à mon père et à ma mère. Et donc, ma vie, elle n'est pas sujette d'un choix. Elle est le résultat d'une relation d'amour entre deux personnes. Honore ton père et ta mère, je n'ai pas d'exercice de liberté possible là-dedans. Et après, ça s'adresse à moi. Tu ne feras,
tu ne tueras pas, etc. Voilà. Là, j'ai l'exercice possible de ma liberté. Ça dépend de moi. Mais pas l'apparition dans la vie. Ça ne dépend pas de moi. Je suis totalement dépendant de cela. Totalement. Je ne vais pas me répondre très longuement parce qu'il faudrait que je reprenne le texte directement en hébreu. Simplement 2-3 petites remarques. La première, c'est qu'en hébreu, vous n'avez pas le sujet, vous n'avez pas les pronoms je, tu, il, ça n'existe pas. Donc, il faut faire attention quand on transfère d'une langue à l'autre. C'est vrai que vous ne connaissez pas l'hébreu, on ne vous demande pas de le connaître, mais c'est un élément important. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Deuxièmement, dans la grammaire hébraïque, vous n'avez pas le fonctionnement des verbes comme nous l'avons dans les langues latines, même grecques, enfin un certain nombre de langues, comme langue moderne. C'est-à-dire que vous avez deux temps, vous avez deux modes plutôt. Dans la langue hébraïque, vous avez les verbes sont à l'accompli ou à l'inaccompli, c'est-à-dire quelque chose qui a eu lieu ou quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Mais qui n'est pas réellement un futur d'ailleurs, c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Donc c'est bien d'avoir une lecture à partir du texte français, puisque c'est le seul accès que vous avez à ce texte, bien entendu, mais en même temps, c'est toujours dangereux de trop s'engager dans une lecture grammaticale dans la langue de traduction. Parce que, comme vous le savez en italien, traduire c'est trahir. Mais je veux bien à la rigueur rejeter un coup d'œil moi sur les passages et faire peut-être une petite note sur cette question au moins grammaticale et sur ce qu'on peut en tirer. C'était pas grammatical en soi, c'était parce que la base se basait un petit peu sur cette point de conjugaison. Et donc du coup je reprenais, mais c'est pas que je sois... Non, mais je comprends bien. Mais c'est sûr que la traduction la respecte, qu'il y a bien une différence au niveau grammatical dans la langue hébraïque. Je pense pas que ça soit de cet ordre-là, mais il y a une différence, ça c'est sûr. Et vu que j'ai pas le texte hébreu sous les yeux, je peux pas en dire plus maintenant. Mais je ferai une petite note. Voilà. Elles viendront après. Du coup, n'en posez pas trop par mail ou par voilà, des questions. Parce que, bon, voilà, mais comme ça, Cyril va donner son exposé. Moi, vous avez vu que je l'ai à peine effleuré, mais je ne suis pas rentré, bien sûr. Là, c'est Cyril qui le fait. Le Dieu de l'Alliance en Jésus. Voilà, pour voir les deux alliances. Moi, je me suis contenté du contenu de l'alliance, ce que ça doit signifier pour vous, pas au niveau